Bonjour à chacun. Content d'être là avec vous pour ce deuxième dimanche de l'année 2025. Donc c'est un plaisir, une joie de vous retrouver et de pouvoir ensemble partager ce que le Seigneur, bien sûr, souhaite communiquer à son Église, à son peuple, à chacun d'entre nous, jeunes et moins jeunes, dans ce lieu, amis de passage ou habitués de ces lieux. Nous voulons vraiment nous laisser interpeller par ce que Dieu veut nous dire en ce début d'année 2025. Amen. Après réflexion, voyez-vous, au sein du conseil spirituel, nous avons reçu cette révélation et cette conviction d'avoir pour émis en 2025 un thème porteur, un thème directeur pour toute cette année. Et ce thème se résume en un seul mot, bâtir. Dis-le avec moi, bâtir. Bâtir. Et c'est pourquoi nous vous offrons, vous avez sur votre chaise une carte de vœux. Nous vous offrons en ce jour cette carte de vœux que le conseil spirituel vous offre à penser, à réfléchir et vous offre ce matin à tous ceux et celles qui font partie de cette famille émis. Donc nous l'offrirons aussi bien à vous là, qui êtes présents, aux adultes, aux parents, mais aussi aux adolescents, aux jeunes adultes, aux préados. Nous offrons cette carte de prière et que cette carte puisse vous accompagner et vous rappeler régulièrement en 2025 qui vous êtes en Jésus-Christ. Ça, c'est la partie verso de la carte. Qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le plus important. Toujours se rappeler de notre identité. Qui nous sommes. Et aussi ce que nous voulons vivre ensemble. Être des bâtisseurs du royaume de Dieu. Dis-le avec moi. Être des bâtisseurs du royaume de Dieu. Je vois, certains ne sont pas convaincus de cela. Je comprends. Parfois, ça peut sembler peut-être un objectif ambitieux, peut-être prétentieux, ou peut-être non compris jusqu'à aujourd'hui. Être un bâtisseur du royaume de Dieu, waouh! Quelle mission, quelle tâche! Mais je vais tenter dès ce matin aussi de vous apporter, avec l'aide du Saint-Esprit, cette conviction que vous et moi, en 2025, nous sommes appelés à être des bâtisseurs du royaume de Dieu. Et quel que soit notre âge, nous pouvons contribuer à bâtir, à construire le royaume de Dieu. Parce qu'au-delà, donc, vous allez la garder avec vous, cette carte de vœux? Dans votre Bible, sur votre frigo, mettez-la où vous voulez. Mais gardez-la, relisez-la régulièrement, parce qu'elle va pouvoir nous aider tout au long de l'année. Vous verrez le mot bâtir également régulièrement dans nos visuels, sur un certain nombre d'endroits ici aussi dans l'église, bien sûr dans nos messages, je vais en parler dans quelques instants. Nous allons ensemble avoir ce thème pour que puissions aussi à la fin de l'année, peut-être les uns et les autres, nous évaluer qu'est-ce qui a été bâti dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai bâti avec l'aide du Saint-Esprit? Qu'est-ce que j'ai bâti avec l'aide de mes frères et sœurs ici en 2025? Et nous allons pouvoir ainsi mesurer ensemble le chemin parcouru tout au long d'une année et sans doute nous réjouir, il y aura des étapes, mais nous réjouir aussi en fin d'année de dire nous avons bâti ensemble un certain nombre de choses. Nous avons construit ensemble un certain nombre de choses. Dans la prière, par le moyen bien sûr de la parole de Dieu, les uns avec les autres, avec les différentes tranches d'âge, avec les différents services qui sont aussi dans cette église, nous avons bâti. Parce qu'au-delà, j'aimerais vous dire, du beau projet de construction, d'un nouveau bâtiment, d'un nouveau lieu de culte, boulevard Clémenceau à Mantes-la-Jolie. Je ne sais pas si vous êtes allés, si vous êtes curieux, mais les murs s'érigent, les murs s'édifient, les fondations ont été posées, le chantier de construction avance. Mais il est et il restera un outil au service de la mission et de la vision émise. Ce que nous croyons surtout, c'est que ce thème bâtir entre dans la vision d'une église qui désire un changement, qui refuse d'être centrée sur elle-même,
qui croit et qui prie pour que chaque chrétien et que chaque personne en cheminement de foi soit jour après jour bâti par Dieu, afin d'être animé par cette passion de bâtir d'autres personnes. Je crois qu'un adolescent qui a reçu Jésus, qui a compris l'essentiel, qui n'a pas tout compris, mais qui aime Dieu et dont le cœur s'enflamme, peut déjà bâtir et construire un autre adolescent. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans de vie avec Jésus pour commencer à bâtir quelqu'un d'autre, à se déverser, à partager sa foi, à échanger, à construire des relations. L'Église de Jésus, elle est si belle quand elle est animée par cette vision. Quand tous les âges se lèvent et refusent de se recroqueviller sur eux-mêmes, de vivre seulement pour eux-mêmes un rituel ou religieux ou dénominationnel. Que l'Église est si belle quand elle est animée par cette vision, quand des hommes et des femmes se mettent à la poursuite de Dieu pour s'emparer de ce que Dieu a prévu pour eux. Pour toi, pour moi, pour ta famille, pour ma famille, de sang ou de cœur, que nous soyons bâtis par Dieu, afin que l'Église, ensemble, nous puissions bâtir d'autres personnes de différents âges. Ce que nous allons découvrir avec ce thème bâtir tout au long de l'année 2025, c'est comment bâtir notre vie personnelle, notre équilibre émotionnel, nos relations interpersonnelles, notre couple, notre vie familiale, notre vie spirituelle, notre appel. Comment être délivré de la honte, de la culpabilité, des sentiments de rejet ou de jalousie qui nous paralysent et nous détruisent tellement. Ce que nous allons voir au travers de ce thème, c'est aussi comment s'emparer des principes bibliques puissants pour le combat spirituel. Et comment l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance du consolateur, et combien cette personne du Saint-Esprit peut agir encore puissamment aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos corps. Je veux lancer officiellement ce thème « Bâtir » en ce 12 janvier 2025 et voir avec vous aujourd'hui quelques principes, plusieurs principes de construction pour que tu sois bâti afin de bâtir d'autres personnes et que nous devenions les uns et les autres des bâtisseurs du royaume de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier. Je ne peux pas lancer officiellement ce thème bâtir par ce message sans, comme nous l'avons dit et répété et encouragé, sans confier ce moment, ce lancement officiel et la suite de cette réunion dans la prière. Alors si vous le voulez bien, inclinez-vous avec moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi et nous déclarons notre désir, notre soif de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit et recevoir par la foi aujourd'hui des libérations, des délivrances, des guérisons et des révélations de ton Esprit. Accorde-nous ces dons de l'Esprit et de manifester davantage ce fruit de l'Esprit. Nous déclarons par la foi, dans ce lieu ce matin, un moment divin où Dieu va agir, où les ténèbres vont reculer, où des vies vont être bâties, rebâties afin de bâtir et rebâtir d'autres personnes. Nous déclarons ce jour, cette année 2025, jour, année de victoire pour le royaume de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, et tous ceux et celles qui le croient et qui le reçoivent disent Amen. Acclamons la grandeur et la fidélité de notre Dieu. Nous allons nous laisser inspirer et influencer par le message du livre de Néhémie, dont le nom signifie la consolation de Dieu, et dont le message central de ce livre est que le désir de Dieu lorsque tu tombes, c'est que tu peux toujours te relever, quel que soit ce qui a été démoli ou se trouve en ruine dans ta vie.
Tu as le droit à une autre chance, quel que soit ton échec. Il est possible de se relever, de bâtir à nouveau et de faire de moi, de toi, une personne qui en bâtit d'autres. Néhémie a un cœur passionné d'être bâti, rebâti pour pouvoir rebâtir. Il manifeste un esprit d'une génération de bâtisseurs, d'un peuple qui n'accepte pas d'abandonner en chemin malgré les difficultés. Nous en avons eu par les années passées, nous en avons eu en 2024 des difficultés. Tu en as eu dans ta vie, tu en as eu dans ta famille, et j'aimerais te dire, nous en aurons encore. Mais quelle attitude allons-nous adopter devant ces difficultés? J'aimerais vous dire que j'aimerais avec vous manifester l'esprit de Néhémie. Un esprit d'une génération de bâtisseurs, un esprit de courage et de persévérance. Il y a, je veux le dire, je veux le reconnaître, il y a une génération de bâtisseurs à Émi. Des hommes et des femmes qui ont vécu des combats, des tempêtes personnelles, qui ont contribué à l'avancement, à la croissance de cette Église, qui ont donné du temps, de l'énergie, de l'argent, qui ont sué, qui ont pris des coups, mais dont l'abandon n'a pas été une option. Merci, je veux honorer publiquement, merci aux pionniers de cette Église et qui sont encore présents dans cette Église. Je n'ai pas le temps de citer tous les noms et les familles, vous les connaissez. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont rejoints dans cette famille pour bâtir au fil des années. Au fil des années. Dans Néhémie, chapitre 1, nous voyons un premier principe de construction fondamental. C'est celui de l'espoir et de l'engagement. Celui de l'espoir et de l'engagement. Avec le Dieu de la Bible qui est le plus vieux livre, mais dont l'auteur est toujours vivant, alléluia, il existe cet espoir et cette confiance que notre vie peut être bâtie pour bâtir d'autres vies. Et alors que Néhémie apprend par son frère Hanani cette nouvelle qui est saisissante, verset 3 du chapitre 1, les captifs sont au comble du malheur et de la honte. La signification en hébreu de cette phrase, c'est que ceux qui ont été, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais ceux qui ont été déportés de Jérusalem, du royaume d'Israël jusqu'en Babylonie, ceux qui ont été déportés et d'autres qui sont revenus à Jérusalem, mais où la ville est dans un état pitoyable, eh bien ces hommes et ces femmes, ces juifs qui sont revenus, Néhémie demande un compte-rendu et son frère Hanani lui dit « Les captifs sont au comble du malheur et de la honte ». En hébreu, ça signifie qu'ils sont dans une douleur, une affliction, une tristesse, qu'ils sont outragés, insultés, moqués, impuissants, sans dignité, sans valeur, sans espoir. Des décennies se sont écoulées et il n'y a pas eu de véritable changement. Et il y a comme un portrait saisissant dans ce passage qu'il y a un temple déchu au milieu des ruines de destruction de Jérusalem. Qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? C'est bien ton histoire, pasteur Laurent, là, de Néhémie, mais ça c'était il y a des milliers d'années avant nous. Alors on reprend cette histoire, mais qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Avec la révélation, voyez-vous, de la nouvelle alliance, nous savons que l'Église locale, la communauté des chrétiens, vous et moi, nous représentons le temple de Dieu. Que chaque chrétien né de nouveau représente le temple du Saint-Esprit. Et ce portrait saisissant m'interpelle, doit nous interpeller encore ce matin sur notre condition spirituelle. Écoutez-moi bien. Écoutez surtout ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Pour certaines personnes, il y a, oui, un retour à Dieu, mais il n'y a pas de véritable restauration dans leur vie. Pour d'autres,
il y a un début de relation avec Dieu, mais il n'y a pas de désir de transformation. C'est-à-dire cette confiance et cette persévérance que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Pour d'autres, il y a un vécu superficiel, mais il n'y a pas de victoire significative dans ta vie. Pour d'autres encore, il y a une certaine marque d'intérêt pour Dieu, mais il n'y a pas de maturité. Ce que je veux dire par là, c'est cette question qu'il faut nous poser. Est-ce que je poursuis mes intérêts ou est-ce que je poursuis les intérêts de Dieu ? La maturité va se décliner, va se définir à partir de cela. Après quoi cours-tu ? Cherches-tu ? Pour certains, il y a la parole. Oui, il y a la parole, il y a la Bible. À la maison, il y a la Bible entre tes mains, mais il n'y a pas de profonde piété. C'est-à-dire cet attachement fervent aux promesses de Dieu. Pour certains, il y a des prières, oui, mais il n'y a pas de puissance. Ma vie de prière ne produit pas des prières de vie. Parce que l'objectif d'une vie de prière, c'est qu'elle produise des prières de vie. Pour certains, il y a des petits pas, oui, mais très peu de progrès. Tu as l'impression de danser un tango, un pas en avant et 2 pas en arrière. Pour certains, il y a une démarche spirituelle, mais il n'y a pas de délivrance surnaturelle. Il y a une certaine religiosité, mais il n'y a pas de réveil spirituel dans ta vie. Elle est par la grâce de Dieu. J'aimerais te dire, par la grâce de Dieu, je peux refuser d'être un temple ruiné, moralement, émotionnellement et spirituellement, qui se manifeste parfois par des excès de colère pour certains, de murmures, de critiques, d'attitudes ou de décisions immatures. Et comme Néhémie, je peux répondre à cet appel de Dieu, à saisir et à expérimenter ce principe d'espoir et d'engagement. Verset 4, lorsque j'entendis ces choses, qu'est-ce que Néhémie a fait ? J'ai prié. Verset 5, toi, Dieu grand et puissant, toujours fidèle à tes promesses. Verset 6, je suis en prière devant toi et pour les miens. Quel besoin pour nous aussi, ce matin, en 2025, tout au long de cette année, de saisir aussi ces paroles de Néhémie, qui a dit un moment, je me suis arrêté, j'ai prié, j'ai pleuré et j'ai décidé. 4 choses que nous pouvons faire, nous aussi, à un moment. Je me suis arrêté. Je prends le temps de réfléchir là où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Et si je constate qu'à un moment, je suis peut-être ce temple un peu déchu, comme dans un lieu un peu en ruine, de destruction, alors je peux, comme Néhémie, dire à un moment, je m'arrête, je prie, je pleure et je décide. Quel besoin pour nous aussi de dire cela ce matin. Pour nous, les hommes et les femmes, les parents, les grands-parents, qui se lèvent avec courage et qui disent avec courage, je vais me tenir pour mon couple et pour mon mariage. Je n'ai pas beaucoup de Alléluia, Amen. Parce que nous voulons, dans cette Église, continuer, peut-être accentuer, à bâtir, à rebâtir des couples. C'est une des cibles aujourd'hui de l'adversaire les plus visées pour démolir l'Église de Jésus-Christ, pour démolir le témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Alors vous le verrez dans le prochain programme et du mois de février, nous nous sommes concentrés sur le fait de bâtir la famille, où on considérera les couples, les parents, les enfants, les célibataires, les jeunes, avec les hommes, les femmes, les parents, les grands-parents de ce lieu, non seulement de dire je vais me tenir pour mon couple, pour mon mariage, mais aussi je n'abandonnerai aucun de mes fils, de mes filles, de mes petits-enfants.
le courage de combattre pour bâtir. Je suis en prière pour moi et ma famille parce que, comme Néhémie l'a dit, nous avons péché. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Mais écoute la parole d'encouragement et d'espoir. Et là, tu viens à Dieu avec une promesse d'espoir que tu peux dire à Dieu, verset 9, tu as promis que si je revenais entièrement à toi, tu me comblerais de ta présence. Dieu nous laisse des promesses d'espoir et d'engagement extraordinaires. Si je reviens entièrement à toi, Seigneur, tu me promets de me combler de ta présence. Alléluia! Promesse d'espoir. Promesse d'engagement, verset 10. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as libérés par ta grande force et par ta puissance. Nous rappeler qui nous sommes aux yeux de Dieu. Et c'est bon de pouvoir le rappeler à notre âme et de le rappeler à Dieu. Nous sommes ton peuple. Je veux déclarer ce matin à plusieurs qui ont besoin de l'entendre que nous servons un Dieu vivant et puissant, qui est capable de te libérer par la grande puissance de son amour, quel que soit ton exil, de là où tu te trouves actuellement, des chaînes de captivité, d'emprisonnement, tes tourments. Le Dieu vivant et vrai te dit ce matin, je vous ramènerai à moi. Je vous rassemblerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Et ce, quel que soit ce qui a été démoli, Dieu est capable de te bâtir, de te reconstruire. Est-ce qu'il y a des Néhémies ce matin dans ce lieu? Paroles d'espoir, principes d'espoir et d'engagement. Même quand tout semble s'effondrer à cause de la maladie, que notre morale est en ruine, seule la présence et la puissance d'un Dieu vivant peut vous rétablir, vous relever, vous bâtir ou rebâtir en réponse à vos prières et vous redonner de vivre ce principe d'espoir et d'engagement. Car Dieu veut et peut nous bâtir et nous rebâtir afin d'en bâtir d'autres. J'ai été saisi cette semaine. Oui, il y a eu le départ de notre frère Raymond. C'est une peine pour l'Église, pour son épouse Élisabeth, pour la famille. Mais j'aimerais vous dire que Raymond appartenait à Jésus. Donc c'est une joie pour un enfant de Dieu et pour sa famille de savoir qu'il va rejoindre, par anticipation, avant nous, le Seigneur. Mais il y a d'autres nouvelles qu'on a apprises. Et j'ai appris par un texto, dont on a pris le temps de téléphoner, que notre frère Jean-Yves et Kéline, vous êtes là, ont un petit garçon, Kéliane, qui a traversé toute une maladie sérieuse, grave, qu'il était en rémission depuis 8 mois et qui, cette semaine, nous avons appris à rechuter dans sa maladie. C'est difficile pour les parents, on le comprend, et pour ceux qui peuvent être à côté, leur famille proche, mais aussi la famille que nous sommes. J'aimerais qu'on puisse prier un instant pour eux. Ils vont aller la semaine prochaine à l'hôpital avec leur enfant pour recommencer un protocole de chimio. L'enfant a 7 ans, c'est ça? 7 ans, Kéliam? Vous pouvez comprendre que ça va aussi bouleverser toute l'organisation familiale. L'enfant va être à l'hôpital, un des parents doit y être aussi. Mais j'aimerais qu'on puisse prier. Pouvez-vous avancer, Kéline et Jean-Yves? J'avais cité ton prénom dimanche dernier, Jean-Yves, parce que nous nous sommes réjouis de tous ceux et celles qui avaient été aussi baptisés en 2024, et tu as fait partie de ceux-là, de ceux qui ont accepté Jésus, de suivre Jésus, après tout un cheminement. Je sais que vous êtes aussi accompagnés, qu'il y a des familles à l'église qui vous apprécient, qui vous accompagnent.
Je vois que tu attends aussi un heureux événement pour dans 2 mois, je crois. Donc, j'aimerais qu'ils puissent sentir et savoir que la famille Amy se tient à leur côté. Qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat et cette difficulté. Est-ce qu'on peut se lever, élever notre voix, tendre nos mains un instant pour prier, non seulement que Dieu soutienne et fortifie Jean-Yves et Kéline, les parents, mais qu'il puisse intervenir surnaturellement dans la vie de Kéliam, dans sa santé, dans son problème de santé qu'il vit, qu'il traverse. Élevons notre voix ensemble. Qu'il y ait des paroles de vie, d'espoir, d'engagement de votre bouche ce matin qui s'élèvent pour dire nous arrêtons un instant, nous prions, nous pleurons, mais nous décidons de croire que tu es le Dieu vivant et vrai, que tu es celui qui n'a pas changé. Un mot de toi suffit, Seigneur, pour que tu puisses intervenir dans le corps et le cœur de Kyliam, Seigneur. Nous attendons à toi pour des miracles de guérison. Seigneur, en 2025, nous voulons voir des hommes et des femmes et des parents, Seigneur, Jean-Yves et Kéline, Seigneur, être bâtis, rebâtis, accompagnés au travers de cette douleur, de cette difficulté, de cette épreuve. Nous attendons à toi, Seigneur. Agis, interviens pour la gloire de ton nom. Un témoignage qui te glorifie. Au nom de Jésus, merci pour vos prières. Merci de continuer à les porter dans vos prières, à la maison personnellement. Lorsque nous nous retrouverons à différentes réunions, vous pouvez vous rasseoir. Nous continuerons de prier. Le deuxième principe, justement, essentiel, que nous trouvons dans le livre de Néhémie, pour être bâti et bâtir d'autres personnes, c'est l'enthousiasme parce que nous sommes appelés à servir en équipe. L'enthousiasme parce que nous sommes appelés à servir en équipe. Néhémie a compris et il a expérimenté ce principe du cœur de Dieu. En Dieu, je trouve et je retrouve cet enthousiasme pour la vie. Alléluia! Tous les chrétiens, ça devrait se voir qu'ils sont des gens, des hommes et des femmes passionnés. Ça devrait briller dans leurs yeux. Ça devrait s'entendre dans leur bouche. Ça devrait se voir dans leur vie qu'ils sont différents. Parce qu'ils sont passionnés, enthousiasmés, enthousiasme, en théos. Même enthousiasme, ça veut dire en Dieu. Je trouve et je retrouve cet enthousiasme pour la vie et j'accepte et je reconnais que je ne suis pas seul. J'ai besoin des autres. Et les autres ont besoin de moi, ont besoin de nous. Lisez avec moi Néhémie chapitre 2, verset 8. Les versets s'affichent également à l'écran. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie savait que Dieu était avec lui. Mais il avait besoin d'autres personnes, d'une équipe. Loin de l'équipe divine, il n'est pas possible de bâtir. Versets 11 et 12 de ce chapitre 2, il est dit, j'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes. Il reconnaissait qu'il n'était pas seul. Un peu plus loin, versets 10 à 18, il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Oui, Dieu est avec moi, l'enthousiasme est en moi, mais c'est ensemble, en équipe, que nous pouvons rebâtir la muraille. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était avec moi. Et le peuple va dire, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Voilà, mes frères et sœurs, chers amis, une bonne résolution pour Amy en 2025. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Il y a une force quand nous travaillons en équipe. Une force quand j'accepte que j'ai besoin d'aide. Une force quand j'accepte que Dieu m'appelle à aider quelqu'un d'autre. Vous relirez à la maison Néhémie chapitre 3 et 4.
les mots, les expressions clés, verset après verset, à côté de lui, à côté d'eux, derrière lui, comme si Dieu disait, il faut que cela pénètre ton cœur. Surtout à notre époque, où nous vivons dans une société moderne, extrêmement solitaire, égocentrique, de plus en plus d'indifférente à la souffrance autour d'elle. Une société où les gens sont chez eux, parlent avec Internet, avec des identités fausses, se créent des univers où ils révèlent rarement qui ils sont, passent des dizaines et des dizaines d'heures à regarder différents écrans. Vous saviez en moyenne combien on scrolle sur un téléphone portable actuellement ? Combien de temps on scrolle plus d'1 million de fois sur une année ? On passe un temps de plus en plus. J'aimerais vous dire, ces téléphones-là, avec tous ces réseaux, c'est vraiment un piège. Moi, je réalise, ça me pollue de plus en plus. Et vous voyez tout ce qui est application, tout ce qui va faire qu'on va dépendre de cet outil. Réalisons, ouvrons les yeux. Soyons vigilants. C'est ce que la Bible nous dit. Sois vigilant de ce qui va te détacher de Dieu. Faites attention. Faisons attention. Il y a un appel de Dieu à chaque chrétien ici, et les mots-clés de Néhémie sont « Nous allons être changés parce que nous avons cet espoir et cet engagement. » Dieu peut nous bâtir, Dieu peut me bâtir ou me bâtir à nouveau afin d'en bâtir d'autres. Et deuxièmement, j'ai l'enthousiasme que je peux être bâti et alors que je travaille en équipe, que je bâtis avec d'autres, je suis fortifié parce que nous sommes ensemble. Néhémie chapitre 4, un petit peu plus loin. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable. Si on regarde l'état de notre société, j'ai vraiment l'impression que c'est un champ de ruines. Maintenant, quand on regarde l'Église, ça c'est vous et moi de Jésus-Christ. Là aussi, je l'ai dit auparavant dans mon message, on peut parfois regarder comme il y a des temples déchus au milieu de ce champ de ruines. Mais nous avons des principes bibliques. Nous avons des paroles et des principes que Néhémie nous rappelle de construction, des principes d'espoir et d'engagement. Alléluia. Des principes d'enthousiasme, parce que nous sommes appelés aussi à travailler en équipe, nous ne sommes pas seuls. L'Église de Jésus-Christ, c'est des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes aujourd'hui sur la terre. Mais Néhémie nous dit ici, le travail est considérable et il s'étend sur une grande distance. Alors tu n'es pas forcément, toi, appelé, nous ne sommes pas appelés à aller considérer ce qui se passe dans certains continents. Mais déjà, dans notre environnement, là, c'est notre zone de responsabilité. Dans notre famille, ici où l'église est implantée, Mantes-la-Jolie, les environs dans le Mantois, ça, c'est notre zone de responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons pour bâtir le royaume de Dieu ? Et il dit, nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous. Alors qu'on se rapproche ensemble, que nous venons les uns à côté des autres, les uns derrière les autres, Dieu combattra pour nous. C'est pourquoi dans la vision de cette église émise, nous avons développé depuis des années une œuvre de compassion qui s'appelle le pôle social Nouvel Espoir, où le cœur est d'aimer, d'aider, d'accompagner des personnes, des bénévoles qui aiment, qui aident d'autres personnes pour rencontrer leurs besoins. Nous avons aussi mis en place des groupes maisons, hommes, femmes, couples, jeunes, pour se rapprocher les uns des autres. Nous avons aussi, c'est pourquoi nous vous encourageons, vous l'avez entendu dans les annonces, mis en place des réunions de prière inter-églises, avec d'autres églises de notre famille d'églises, avec d'autres églises évangéliques, protestantes évangéliques du Mantois. Ce sont ces rendez-vous que nous avons de prier ensemble, parce que nous avons besoin de nous retrouver, de nous rapprocher et de prier ensemble. C'est alors que Dieu dit, je combattrai pour vous. On connaît tous ce psaume.
Oh, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais c'est ça que ça signifie. Il y a des occasions, il y a des possibilités, il y a des opportunités de nous retrouver et de prier ensemble. Ça, c'est le deuxième principe. Et je termine avec le troisième principe essentiel pour être bâti ou bâtir d'autres personnes, l'esprit de puissance et de partenariat. L'esprit de puissance et de partenariat avec nous dans notre combat spirituel ou contre ce qui nous avait gardés captifs. Versets 17-18, je leur dis, dans Néhémie, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, le Saint-Esprit, dit autrement. Et quelles paroles le roi m'avait adressées, et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Remarquons bien que Néhémie n'est pas arrivé auprès de ceux qui étaient abîmés, démolis, fatigués, découragés, en disant, vous êtes dans un état pitoyable, terrible. Et il n'y a rien qui change depuis des années dans votre vie. Dans quel état honteux vous êtes? Et moi, j'ai quitté le palais. J'étais bien, j'étais dans ma zone de confort, j'étais dans le palais, j'étais bien, moi. Et je suis envoyé par le roi pour vous relever et vous aider. Non, Néhémie n'a pas dit ça. Néhémie a dit à son peuple, nous sommes dans la douleur. Votre douleur et votre honte est la mienne. Nous avons un problème. Nous avons une blessure. Nous sommes en mauvaise santé. Et la puissance du roi a été mise en moi pour que je puisse venir et être votre partenaire et porter votre douleur. Néhémie est un type de Christ. Néhémie est une préfiguration de ce qu'on va découvrir en Jésus quelques siècles plus tard. Le Saint-Esprit, Paraklétos, dans le Nouveau Testament, signifie être debout à tes côtés pour te porter. Être debout à tes côtés pour te porter. Et dans la mesure où tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu et que tu marches, que tu avances dans la vie chaque jour avec le Saint-Esprit, alors il veut venir porter ton fardeau. Il veut t'affranchir de tes chaînes et il veut rebâtir tes ruines. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une femme qui a accepté Jésus. Voici, j'aimerais vous dire en quelques passages comment la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est notre partenaire dans notre combat. L'Esprit nous permet de naître spirituellement, de naître de nouveau, nous dit la parole de Dieu. Ainsi, l'Esprit habite en nous. L'Esprit nous protège et nous dirige. L'Esprit nous permet de porter un fruit surnaturel, sans limite. Le Saint-Esprit te dit, je vais te donner la capacité d'aimer, la capacité de pardonner. C'est moi qui vais développer ce fruit de la douceur, de la patience, de la maîtrise de toi-même. Je vais te remplir du fruit de ma personne. L'Esprit nous accorde des dons extraordinaires et miraculeux. Paroles de sagesse, de connaissance, de révélation, dons de guérison, de discernement des esprits. L'Esprit nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. Tu peux parfois voir tout qui s'écroule à l'extérieur de toi, mais avoir une force à l'intérieur qui te porte. Le Saint-Esprit qui te donne une paix. Et vous l'avez entendu ce matin, par le Saint-Esprit à 2 reprises, où il a été communiqué par un don, puis ensuite par une prière, cette paix. C'est le Saint-Esprit qui te donne une paix incomparable, une joie inexprimable, une fidélité pour tenir tes engagements. Je crois aussi que l'antidote numéro 1 à la dépression est une relation personnelle véritable et quotidienne avec Jésus, renouvelée avec la personne du Saint-Esprit. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous permet un partenariat en prière, par lequel nous pouvons être délivrés de celui qui nous tenait captifs. Le Saint-Esprit veut être ton partenaire dans ta vie de prière. Alors que tu pries par l'Esprit,
ben, tu ne pries plus seulement tes pensées, tes besoins, tes désirs, mais tu pries selon le cœur de Dieu. On va être vrai ce matin avec chacun d'entre nous. La prière, c'est un apprentissage. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune converti, à l'église où j'étais, avec beaucoup de zèle, et je lisais aussi j'écoutais les prédications, je lisais des biographies d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui se levaient très tôt le matin et qui passaient des heures dans la prière. Alors j'ai tenté aussi, moi, cette expérience. Et je me suis levé à une époque très tôt, à 6 heures du matin. Certains vont dire, bon, c'est pas si tôt que ça. À l'époque, pour moi, c'était très tôt. S'il vous plaît, laissez-moi cela. C'était très tôt et j'avais toute une liste de sujets, de personnes pour lesquelles prier. Et après un long moment, c'est-à-dire peut-être 5 à 6 minutes plus tard, je me mettais à genoux au bord du lit. Et là, c'était erreur fatale. Parce que vous imaginez ce qui arrivait. Tu t'endormais. Et pourtant, j'avais ce désir et ce zèle de me dire, je vais passer au moins 1 heure avec Jésus pour prier. C'est pourquoi c'est bon d'aller au matinal. Parce que là, tu n'es pas seul. Alors, tu peux le faire seul. Moi, il m'arrive aujourd'hui encore, bien sûr, et ça, c'est chacun pour soi dans sa vie personnelle, d'avoir ces moments d'intimité personnelle avec Dieu le matin ou à n'importe quel moment de la journée, d'ailleurs. Tu peux l'avoir. Mais à un moment, si tu veux t'encourager, si tu veux progresser, eh bien, c'est bon d'aller avec d'autres, justement, parce que ça va te tenir éveillé. Tu vas apprendre, tu vas écouter, tu vas te laisser enseigner également par d'autres qui sont peut-être un peu plus expérimentés ou avec un peu plus de ferveur dans leur vie de prière. Alors, c'est bon. Et merci à David qui porte ça depuis des années. Et merci à tout le groupe qui progresse également. À tous ceux qui se connectent régulièrement maintenant, tous les jours, du lundi au vendredi. Je reviens à mon point. Aujourd'hui, je prie encore pour des listes de personnes. Mais il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans ma vie. Quand le Saint-Esprit devient ton partenaire de prière, alors la Bible nous dit, comme dans Romains 8, 26, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, parce que c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Heureusement et merci Seigneur qu'il a dit non à certaines de mes prières, qui n'étaient pas dans sa volonté. Il y a quelque chose de surnaturel quand nous demandons que le Saint-Esprit devienne notre partenaire dans la prière et que nous prions selon l'intention et le désir de Dieu. Et cela est possible pour chacun de nous. Tu vas te mettre à intercéder pour ton fils, ta fille, pour des gens qui sont au loin, qui vont devenir proches de toi, comme si c'était ta propre famille, des jeunes qui vont prier pour leurs parents, ou des amis loin de Dieu, le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Si je suis là ce matin devant vous, c'est parce que des personnes ont prié, ont intercédé pour moi, et que certains le font encore. Et ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui chrétien depuis plus de 30 ans, et que je suis dans le ministère depuis X années, que je n'ai plus besoin de prière. J'ai encore autant besoin de prière que vous avez besoin aussi de mes prières. Nous avons besoin de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Parce que l'intercession, mes amis, n'est ni une option, ni pour une élite, mais c'est un partenariat de combat spirituel parce qu'il y a un adversaire. L'ennemi de notre âme, Satan, ne désire pas que tu sois bâti, rebâti, que cette église soit bâtie sur de bons fondements et de bons principes. Il ne veut pas que des enfants de quartier soient aidés, soient libérés. Il ne veut pas que des ados, des couples ou des pauvres de la ville soient aidés, soient rencontrés, soient aimés ou soient aidés.
Il ne veut pas qu'on aille en mission auprès dans cette ville ou dans nos foyers ou dans nos quartiers comme au loin. Il ne veut pas. Mais nous voulons déclarer ce matin que toutes ces menaces, ces sambas-là, on en parlera une autre fois, ne font qu'en confirmer que nous sommes appelés de Dieu à aimer, à aider, à accompagner notre prochain. Et que par la puissance du Saint-Esprit, nous allons bâtir des vies. Je vais demander aux musiciens, à l'équipe de louange, de bien vouloir me rejoindre. Pour terminer, j'aimerais vous partager, après plus de 16 ans d'exercice du ministère dans cette église, à Nouvel Espoir, où je me suis attaché à être loyal envers mes responsables, envers vous. Aujourd'hui, je veux vivre et bâtir encore avec vous des choses extraordinaires pour l'avancement du royaume de Dieu. À Mantes-la-Jolie et au-delà. Parce qu'il y a des saisons dans nos vies. Il y a des appels dans nos vies. Et Dieu a fait retentir un jour un appel pour que je puisse être ici avec vous depuis 16 ans et plus, être le pasteur principal de cette église, mais il a aussi fait retentir maintenant un autre appel, auquel je crois chacun d'entre nous, nous devons être obéissants. Est-ce que j'ai pas quelques craintes par rapport à cet appel à l'avenir, à quelque chose de... Oui. Je ne connais même pas tous les détails de cela. Mais je sais qu'il nous faut être sensibles à la voix de Dieu, obéissants à la voix de Dieu. Et c'est comme ça que tu rentres dans ta destinée pleinement. C'est comme ça que tu exerces l'autorité spirituelle que Dieu t'appelle à exercer. Alors non en nous appuyant sur nos ressources ou capacités humaines, mais vous et moi, nous avons besoin de déclarer notre dépendance dans un partenariat avec le Saint-Esprit. La prochaine étape de ta vie, de ta destinée, ne pourra s'accomplir que si tu laisses le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. La prochaine étape de la vision de cette église émise ne pourra s'accomplir que si le peuple se lève et demande à nouveau d'être rempli et renouvelé par le Saint-Esprit. Levons-nous maintenant et entrons en partenariat avec le Saint-Esprit pendant quelques instants dans la prière. Levons-nous et bâtissons ensemble. Levons-nous et bâtissons déjà dans une des armes les plus puissantes que Dieu nous ait laissées, la prière. La prière individuelle, quand tu es chez toi, bien sûr, quand tu es seul dans ton lieu secret, quand tu circules dans les moyens de transport, quand tu marches là où tu es, mais aussi la prière collective. Lorsque nous nous retrouvons ensemble à différents moments de la semaine, dans différents lieux. Élevons nos voix partout dans ce lieu, dans votre langue, en esprit. Seigneur Jésus, nous prenons autorité en ton nom contre tout esprit d'intimidation. Nous venons briser aussi toutes ces paroles mensongères qui ont été prononcées sur plusieurs dans ce lieu. Paroles mensongères qui ont limité, paralysé ou tué même des rêves, des appels de Dieu. Et nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit que les plans et les désirs de Dieu vont à nouveau s'écrire sur ton cœur au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre les forteresses d'incrédulité, de mensonges qui te disent que tout ce qui a été construit, bâti ou rebâti dans ta vie ne durera pas, ne tiendra pas, va s'effondrer. Nous refusons ces paroles au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour ce moment divin. Remplis nos cœurs, renouvelle nos cœurs de ta présence. Fais tomber des écailles des yeux. Renverse des pensées d'inspiration diabolique. Répands ton esprit et grave dans nos cœurs ces principes de construction, un esprit d'espoir et d'engagement.
un esprit d'enthousiasme et d'équipe, un esprit de puissance et de partenariat. Édifions par nos prières des murs à la gloire de Dieu. Transformons ce lieu en maison de prière. Au nom de Jésus. Amen.